Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Fimo et ce sera pour vous montrer comment réaliser ces petites guimauves pour mettre à l'intérieur d'une fiole. Donc au niveau du matériel, vous aurez bien sûr besoin de Fimo en soft, du blanc numéro 0 et du framboise numéro 22. Sachez que pour ce qui est du rose, je l'ai éclairci, donc j'ai mélangé du blanc avec du rose pour obtenir un rose beaucoup plus clair qui selon moi se rapproche davantage de la couleur des guimauves. Vous aurez également besoin de quoi couper, donc soit une lame, soit un cutter de précision ou encore un couteau mais sans dents. De la colle puisque moi je vais mettre mes petites guimauves dans une fiole, donc à la fin je mettrai un petit point de colle au niveau du bouchon. Pour ce qui est du reste, j'ai pris plein de petits apprêts puisque moi je veux pouvoir attacher ma fiole, mais après tout dépend de ce que vous voulez réaliser et du matériel que vous avez. Donc j'ai pris une petite attache, une breloque nœud avec 2 entrées, une tige à œil et 2 petits anneaux, et bien sûr j'aurai également besoin de pinces pour pouvoir refermer et ouvrir mes anneaux et une pince coupante en fait pour pouvoir recouper ma tige à œil si elle est beaucoup trop longue. Voilà, passons maintenant à la réalisation. Donc pour commencer, je prends mes 2 petites boules de blanc et de rose et je vais tout simplement venir rouler la pâte pour obtenir des boudins très fins. Une fois que c'est fait, vous allez prendre vos 2 boudins et les fusionner ensemble. Donc on les place côte à côte. Donc il faut qu'ils soient à peu près de la même taille et de la même épaisseur. Vous les placez comme ça et ensuite vous prenez de chaque côté et vous allez légèrement tourner comme ceci pour obtenir cet effet un petit peu spirale. Donc il faut que ce soit quand même assez serré. Donc je vais continuer ça et ensuite je vous montre le résultat. Et voici ce que l'on obtient une fois que vous avez terminé de tourner la pâte. Alors si vous remarquez une légère différence au niveau du rose, c'est normal. J'ai trouvé encore une fois que c'était un petit peu trop foncé. Donc j'en ai profité pour éclaircir encore un petit peu la pâte. Et là je trouve que le rose c'est beaucoup plus sympa. Alors après mon petit conseil, puisque j'ai testé une première fois et j'ai trouvé que lorsque les boudins étaient trop fins, en fait on obtenait plutôt ça au niveau de la pâte que ce genre de choses qui me rappelle plutôt la guimauve, et là je trouve que c'est un peu loupé. Donc par endroits ça fonctionne bien, mais si vous insistez un petit peu trop à tourner et que ce soit trop fin, ça va pas fonctionner. Après il faut quand même que ce soit petit puisque on veut que ça rentre dans la fiole, mais pas trop petit sinon ça va pas fonctionner, vous allez avoir du mal. Alors après qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Vous prenez votre petite lame et vous allez vous découper des petits morceaux afin que cela ressemble à une petite guimauve comme ceci. Alors ça je vous le conseille de mettre seulement une dizaine de minutes au four, je pense que ça suffit étant donné que c'est très petit. Après vous pouvez le mettre 30 minutes comme d'habitude, mais je pense que 10 minutes suffit. C'est un peu comme des cannes en fait, après c'est suffisamment dur. Alors soit vous découpez maintenant, soit vous faites comme les cannes, vous mettez un petit peu au four quelques minutes et après à la fin vous découpez. Au final ça revient exactement au même, mais chacun en fait a sa préférence. Donc je vais passer ça au four et ensuite on va mettre ces petits morceaux dans notre fiole. Et voilà, mes petites guimauves sont cuites, je les ai mis au four à 110 degrés pendant environ 10 minutes et ça suffit puisqu'elles sont déjà assez dures. Il ne me reste plus qu'à les mettre à l'intérieur de ma petite fiole et à monter mon bijou.
c'est déjà terminé pour ce petit tuto de fiole remplie de guimauve en fimo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis sur ce, écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!